revenons plutôt à l'histoire des choix. Toi, tu dis, ouais, il fallait tenter et tout. Mais toi qui suis Monaco toute l'année, qui est supporter de cette équipe, ça t'étonne pas quand même qu'à travers ce choix-là, putain, tu te retrouves sur le banc avec Lemar et Fabinho. Ouais, mais en fait, c'est quand même deux des meilleurs joueurs. Si tu dois faire un top 5 de l'année de Monaco, ils sont dedans les deux. C'est quand même ouf qu'ils soient sur le banc. Dans les choix, c'est que je veux dire. Fabinho, je veux bien tenter un truc, mais pas mettre deux joueurs de cette importance sur le banc quand même. Ça aurait été plus logique de mettre sur le banc Bakayoko plutôt que Fabinho. Ah ouais. Mais entre les marques de Bernardo Silva, comme Bernardo Silva a eu quelques mètres de liberté qu'il a trouvé ou il s'est les retrouvé. Il a été nul. Oui, non, mais il a eu des occasions, il a eu des positions bonnes pour la passe en première mi-temps qui rate, c'est incroyable. Mais là, c'est les joueurs qu'il faut. Après que Bernardo rate totalement ce match, ok. Mais sur le choix, Bernardo au Lemar, c'est pas une erreur de titulariser Bernardo. Par contre, Bakayoko Fabinho, à mon avis, c'est une grave erreur de choisir Bakayoko. Reviens quand même au choix, parce que toi, tu avais cette information, comme quoi Jarny avait bossé le schéma tactique du début, il en avait discuté avec les joueurs, donc c'est quelque chose de préparé. Je pense qu'il n'a pas improvisé ça. Oui, il en a parlé, ça a été préparé. Combien de temps heureusement, non, mais ça a été préparé tout au long de la semaine, ça a été préparé, et les joueurs en question, qu'on parle à Fabinho et Thomas Lemar, savaient qu'ils n'allaient pas débuter le match. Il perd 2-0 à l'aller, donc il essaie de changer aussi au retour. Après, il essaie de trouver quelque chose. Moi, je suis d'accord sur le changement. C'est le tour de Jérôme. Moi, je suis d'accord sur le changement qui change des choses parce que il s'est aperçu au match aller que la folie que Monaco avait pu mettre tout au long de la saison et sur certains matchs de Champions League, mais pas face à un adversaire aussi coriace, que son 4-4-2 marchait bien. Il y a eu la grosse déception du match aller. Le 4-4-2, il est huilé depuis le début. Tu as fait un parcours de dingue. Daniel, des matchs. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas. Au bout d'un moment, c'est bien de mourir avec tes idées, mais il se dit, écoute, on perd 2-0. On a une chance sur 100 5 chances sur 100 de se qualifier. Je vais tenter un coup. Pas en 4-4-2 parce que je pense que la Juve nous a bien lu au match aller et va continuer à le faire avec son 3-5-2. Donc je vais essayer de jouer comme eux ils le font. 3-5-2 pareil, du moins un 3-4-3. Oh, mais moi je suis pas convaincu par ce que vous dites. Moi je suis pas déçu qu'ils le tentent parce que de toute façon Fabinho c'est le meilleur monégasque qui va sur le banc. Mais je parle pas des hommes. Ça je suis d'accord. C'est important quand même dans le système. Tactiquement, écoute, après tactiquement tu joues en 3-5-2 ou en 3-4-3. Après que tu mettes Fabinho à la place de Bakayoko, c'est ce que je disais pendant le match, je suis d'accord avec Simone. Alors, ça fait partie des choix moins Moutinho était important ce soir. Fallait le faire jouer. Oui, mais Fabinho, il doit jouer, c'est le meilleur monégasque de l'année. Quand j'entends que vous me dites Thomas Lemar, bon, ça me choque pas. Mais moi, ça me choque. Mais moi, ça me choque aussi. Thomas Lemar, c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions aujourd'hui. Tu peux pas te priver de sa technique, de ses coups francs. Non, mais surtout dans ce dispositif-là, Daniel, au début du match. Bon, Mendy joue parce que Dirard se blesse. Qui doit jouer ? Mais si Dirard se blesse pas, c'est Dirard côté droit et Sidibé côté gauche. Sidibé côté gauche dans le couloir, ça aurait été pire parce qu'il se retrouve sur son pied gauche. Et ben dans ce dispositif-là, mais je suis désolé, le volume de jeu et la confiance qu'a un Thomas Lemar avec sa patte gauche, il peut jouer sur le côté gauche, c'est pas un problème. Pourquoi tu le mets pas ? Et après, il change parce que donc Dirard ne joue pas, donc là il remet Sidibé à droite et il met Mendy à gauche. Mais bon, Mendy à gauche, tu sais qu'en revenant de blessure comme ça, il va être en manque de compétition. Il a été intéressant sur 2-3 dans le match. Sur 2-3 il a fait 2-3 centres, enfin bon. Mais tu peux pas. Les hommes, c'était pas bon au départ. Voilà, là on est d'accord. Et pour après, tactiquement, je te dis, moi. Tu peux tenter un truc, mais. Exactement. On peut pas lui reprocher. Priver de deux joueurs de ce niveau-là. Non, mais c'est les hommes. Après, Fabinho, ce qui me dérange plus. Fabinho, je dis, mais qu'est-ce que je fais sur le banc ? Moi, ce qui me dérange plus, c'est que dans ses choix, Jardim. Et là, au bout d'un moment. Non, dans ces choix, Jardim, au bout d'un moment, ce qui me dérange, c'est que c'est plus facile de sortir. Alors, je parle pas de Fabinho, mais bon, il a dû lui expliquer. Moutinho, voilà, expérience, donc de sortir un Thomas Lemar plutôt qu'un Bernardo Silva ou un autre, parce que tu sais que Thomas Lemar, il va rien dire. Il va pas te mettre de conflit. Oui, mais sauf que moi, ce qui me dérange encore plus que ça, c'est que tu récompenses ces joueurs-là sur la saison qu'ils sont en train d'effectuer. C'est une demi-finale de Champions League.